Et bienvenue dans ce deuxième épisode de The Silent Bloom Podcast. Si tu es ici et si tu écoutes cet épisode, c'est très probablement que le premier t'a parlé. Dans ce premier épisode, je t'ai raconté comment j'avais grandi avec un don en fait que je ne comprenais pas parce que j'avais passé des années à essayer de l'éteindre et du coup je raconte également comment j'en suis arrivée là à 31 ans à en faire finalement ma mission de vie. Donc aujourd'hui, on va aller vraiment un peu plus loin parce qu'il y a une question que j'entends tout le temps sous de formes différentes au final. Il y a par exemple la question j'ai envie de m'ouvrir à la spiritualité mais je ne sais pas par où commencer. Ou alors je ne sais pas si c'est vraiment pour moi. Ou encore, et ça j'en entends waouh énormément, j'ai peur de passer pour une folle. C'est d'ailleurs ce que moi aussi j'ai pensé et c'est aussi ce que je me suis dit pendant des années. Alors aujourd'hui, on va vraiment poser les bases, vraiment, sans ésotérisme excessif, sans te demander d'abandonner ton esprit critique, par exemple, juste une conversation honnête sur ce qu'est la spiritualité et surtout ce qu'elle n'est pas. Donc, dans la toute première partie, j'aimerais déjà te parler de ce qu'est la spiritualité, ce qu'elle n'est pas, on est bien d'accord. Donc la spiritualité, dans ce que j'en vis et enseigne, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un ensemble, par exemple, de croyances qu'on adopte d'un coup, d'un bloc. Ce n'est pas non plus une esthétique. Ce n'est pas avoir des cristaux sur son bureau et se dire waouh, parce que j'ai brûlé de la sauge tous les matins, que j'ai mis mes petits cristaux sur mon bureau et que j'ai posté des citations sur Instagram, ça fait de moi quelqu'un du coup de spirituel. Donc c'est pas non plus réservé aux gens qui sont éveillés. Ce n'est pas une destination non plus, et ce n'est pas quelque chose qu'on possède un jour en disant voilà, ça y est, j'ai fait le travail et puis je suis spirituel quoi. Pour moi, et je parle uniquement depuis mon vécu, la spiritualité c'est vraiment une façon d'être en relation avec soi-même et avec ce qui dépasse le visible. C'est vraiment cultiver une forme d'attention à quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'ego. Et c'est également apprendre à écouter son corps, son intuition, les signes que la vie nous envoie également, au lieu de tout filtrer sans cesse à travers le mental, la logique et la peur. Donc la vraie spiritualité, si on résume, elle ne t'éloigne absolument pas de ta vie. Elle, au contraire, elle t'y ramène, et de façon beaucoup plus consciente, plus alignée et même plus vraie. Donc ce qui nous amène aux clichés, du coup, sur la spiritualité, et on va vraiment comparer les clichés versus la vérité. Ok. Donc le premier cliché que je vois, c'est régulièrement la spiritualité, c'est positif en permanence. Alors, la vérité, c'est qu'une vraie démarche spirituelle, elle t'invite à traverser toutes tes émotions, pas à la recouvrir par exemple de lumière blanche. La colère, elle a une information, la tristesse aussi. Les nier par exemple au nom de je ne sais pas quelle haute vibration, c'est exactement du coup le contraire d'une démarche intérieure sincère. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité, c'est accepter ces émotions, les laisser nous traverser plutôt que de les rejeter. On est vraiment dans l'acceptation pure et dure. Cliché numéro 2, si tu es spirituel, tu dois tout pardonner et lâcher prise en permanence. Alors ça, non. Clairement, le pardon, le vrai, eh bien, ça prend du temps. Le lâcher prise, ça ne s'impose pas non plus, il se cultive doucement et ça vient quand on est prête. Cliché numéro 3, la spiritualité, c'est de croire à tout. Alors, on peut avoir une vie spirituelle profonde, mais on peut également garder son esprit critique. Les deux se renforcent finalement. Ça ne nous rend pas euh, perchés, ok. Ça nous rend juste authentiques avec des valeurs et des croyances. C'est tout. Cliché numéro 4, pour être spirituel, il faut méditer 1 heure par jour, faire du yoga et manger sans gluten. Alors ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai entendu. Et aussi, souvent, c'est quand tu es spirituel, tu ne peux pas boire de café, tu dois boire du matcha, tu dois boire de l'infusion, tu dois boire du thé, enfin, que sais-je. Alors, la spiritualité, ça n'a pas de dress code, ok. Elle se glisse dans les interstices de ta vraie vie, dans la façon dont tu parles, dans les décisions que tu prends, mais à aucun moment elle va t'obliger à faire certaines choses. Par exemple, boire du matcha si jamais tu n'aimes pas ça, ok. Tu peux continuer à boire ton café et pourtant être spirituel. Partie 3, ce que ça m'a offert de m'ouvrir spirituellement. Donc là maintenant, on va parler vraiment de ce qui est
intéressant, on va dire, dans ce que moi j'ai pu expérimenter de la spiritualité. Donc je parle de moi parce que bien sûr je me dis que ça peut être une forme bah voilà, d'anecdote pour toi, pour que tu puisses également l'adapter à ta propre vie. La première chose, c'est un rapport différent à l'incertitude. J'ai vraiment pu m'ouvrir à quelque chose de plus grand que ma logique. Ça m'a appris finalement à faire confiance au processus. Trust the process, c'est exactement ce que je dis tout le temps. Et c'est d'ailleurs ce que m'ont enseigné mes formateurs lors de ma formation bien-être. La deuxième chose, c'est la connexion à mon intuition. Mon intuition, en fait, elle est devenue ma boussole. Pas la seule, on est bien d'accord, mais une vraie, une pure, finalement, boussole. La troisième chose, et c'est peut-être, je pense, la plus précieuse, c'est le sens. J'ai vraiment la conviction à présent que rien n'arrive par hasard. C'est très difficile au départ d'avoir cette forme de croyance, ok, cet état d'esprit, ce mode de vie. Mais finalement, c'est peut-être l'une des choses qui aujourd'hui me rend la plus heureuse. Bon, ça, ma fille, bien sûr, ma vie de famille, et plein d'autres choses, on est bien d'accord. Et puis la spiritualité, elle m'a appris aussi à me regarder vraiment. Elle m'a appris à arrêter de fuir parce que souvent je fuyais ce que je ne voulais pas voir à l'intérieur de moi. Donc ça aussi, c'est très classique. Et parce que quand tu travailles avec l'énergie, les blessures et les schémas, finalement tu n'as plus vraiment le choix que de faire face à tout ça. Tout remonte d'un coup, d'un seul, parfois c'est compartimenté, parfois c'est petit à petit, mais finalement ce n'est pas un malheur, au contraire, c'est un cadeau que la vie te fait, que l'univers te fait, pour justement venir te donner la chance et l'opportunité de venir travailler tout ça. Maintenant, on va parler des bienfaits concrets et des travers surtout à éviter. Travers numéro 1, la spiritualité comme outil de fuite. L'univers va s'en occuper, devient une façon finalement de ne pas agir. Souvent les gens peuvent justement avoir cette facilité de dire ça à l'intérieur d'eux-mêmes. La vraie démarche, elle ne remplace pas l'action concrète, on est bien d'accord, elle l'éclaire plutôt. Deuxième travers, la comparaison des niveaux d'éveil. Alors ça, j'en ai entendu à toutes les sauces. La vraie spiritualité, elle rend les gens humbles. Elle dissout les hiérarchies et elle n'en crée pas. De toute façon, les niveaux d'éveil ne sont pas comparables. Nous ne sommes pas tous au même niveau et c'est bien comme ça, finalement, on n'est pas plus mal. Travers numéro 3, dépenser sans discernement. Le marché de la spiritualité est immense. Je pense que tout le monde est prêt à en convenir. Mais il n'est pas toujours honnête. Le discernement, il est essentiel. Il existe aujourd'hui, et on ne va pas faire état aujourd'hui de tout cela, mais il existe aujourd'hui pas mal de personnes qui peuvent justement vous induire en erreur dans le domaine de la spiritualité, puisque ces personnes vont avoir tendance à vouloir jouer un petit peu sur vos blessures, sur les besoins par exemple que vous pourriez avoir de manière personnelle. Et ça c'est un petit peu dommage, mais c'est votre discernement et surtout votre intuition qui vont pouvoir vous aiguiller et du coup cette boussole que vous avez à l'intérieur de vous va pouvoir vous aiguiller et vous dire de manière très honnête si c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance ou non. Maintenant, travers numéro 4, et pour moi le dernier, c'est le fait de négliger l'ancrage. Plus on travaille avec l'invisible et plus l'ancrage dans le réel est crucial. Ça, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba. Le corps, la nature, les relations humaines concrètes, et ben ce sont ça les fondations. Donc, si ce que je viens de te partager résonne en toi, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. J'ai créé il y a peu un module qui s'intitule Mon code spirituel et qui est spécialement conçu pour les femmes qui sont là où tu es peut-être aujourd'hui en ce moment. Et ce module, il est entièrement offert. À l'intérieur, je parle des chakras, des fréquences vibratoires. Je parle également de bases comme la numérologie. Je te présente également plusieurs du coup concepts et notions en spiritualité, mais surtout je te permets de venir découvrir ton canal du coup de perception dans
la spiritualité. Et du coup, c'est vraiment ton point d'entrée. Il est sans pression. C'est vraiment juste une invitation à rencontrer cette part de toi qui peut-être attend depuis longtemps qu'on lui ouvre tout simplement la porte. Et en cadeau, du coup, bonus, quand tu rejoins ce module, tu accèdes à un rendez-vous de 30 minutes avec moi qui est offert, encore une fois. Et c'est pas un argumentaire, ok? C'est vraiment une vraie conversation où on va venir explorer ce dont tu as besoin. Donc le lien, il se trouve directement dans la description de cet épisode et c'est totalement offert, encore une fois. Voilà. Donc la spiritualité, c'est vraiment pas une destination, c'est plutôt une façon de cheminer avec curiosité et honnêteté. Et la semaine prochaine, on plonge dans les relations en énergétique, dans les liens d'âme, les contrats karmiques, et pourquoi parfois rester par peur, c'est souvent l'acte le moins aimant qu'on puisse poser. Donc je te retrouve là-bas et en attendant, je te dis, prends soin de toi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous cette audio, sous ce podcast, et n'hésite pas à me dire également s'il y a un sujet que tu aimerais plutôt aborder pour les prochaines fois. Je me ferai un plaisir d'en faire un podcast. Voilà, merci à toi et belle journée.